Geneviève Doriasec, ministre déléguée auprès des armées chargée de la mémoire des anciens combattants, a souhaité lire cette lettre, que nous lisons cette lettre. Pardon. En cette journée nationale, la République renouvelle solennellement son hommage aux morts pour la France de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. La nation se souvient de toutes les victimes, civiles comme militaires, de ce conflit qui brisa tant de destins et généra tant de violence. Il y a 60 ans, une guerre longtemps niée entrait dans la 7e année. Des soldats de métier, des centaines de milliers de jeunes hommes appelés ou rappelés sous les drapeaux et des membres des forces supplétives combattaient pour la France sur le territoire algérien. De 1952 à 1962, en Algérie, au Maroc et en Tunisie, près de 2 millions d'hommes ont servi nos armes. 70 000 ont été blessés. Plus de 25 000 sont tombés pour la France. Hier, ils ont combattu avec dévouement pour nos couleurs. Aujourd'hui, ils se reposent dans la mémoire nationale. C'est à toute cette génération, celle qui a eu 20 ans dans les Aurès, que nous consacrons cette journée. À ceux qui y trouvèrent la mort, à ceux qui en revinrent, y ont souffert ou en souffrent encore, marqués dans leur chair comme dans leur esprit. Le souvenir de ces mois de service et de guerre est toujours vivace chez nombre d'anciens combattants. Dans son hommage et dans la reconnaissance de la douleur, la France n'oublie ni les tourments des civils, ni les rapatriés qui ont abandonné un pays qui leur était cher et le leur, qui était celui de leur cœur et de leurs ancêtres. Elle sait à quel point les exactions commises à leur encontre au printemps et à l'été 1962, notamment puis le déracinement, constituent encore des plaies vivaces. Elle sait également le sort des anciens harkis et de leurs familles qui ont subi de terribles représailles ou qui ont été contraints de quitter leur terre natale. Elle pense aussi à ces hommes et à ces femmes, civils et militaires, dont la trace a été perdue. Les armes se sont tues 58 ans. Cette période occupe dans notre histoire et dans notre mémoire nationale une place toute particulière. L'histoire de la guerre d'Algérie est celle d'une déchirure, d'une blessure non cicatrisée, de drames familiaux, personnels et même intimes, d'un enchevêtrement de destins bousculés, parfois brisés. Parce que cette histoire est complexe, sa mémoire est plurielle. Parce que cette histoire est la nôtre, il est nécessaire de continuer son enseignement, de permettre sa juste compréhension, parce que ces mémoires sont essentielles pour la construction de nos identités et pour notre cohésion nationale. Sa transmission aux jeunes générations doit se poursuivre de manière apaisée. Se souvenir, témoigner, raconter, expliquer, partager en sont les maîtres mots. C'est ainsi que nous faisons en cette journée nationale. Messieurs les anciens combattants et leurs porte-drapeaux, chers collègues élus, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence, car la guerre d'Algérie a été pour la France une période difficile, parce qu'elle a concerné quand même, il ne faut pas l'oublier, 1 800 000 personnes, ces militaires français, dont 1 300 000 issus des appelés. Et au bout du bout, c'est l'exemple type d'une décolonisation échouée. Parce qu'à la fin, des plaies sont restées béantes et elles ne sont toujours pas cicatrisées entre les peuples. Aujourd'hui, la guerre d'Algérie, on doit la reconnaissance aux anciens combattants, puisque moi je suis aussi fils d'ancien combattant. Mon père a fait 30 mois en Algérie et il a gardé qu'un seul souvenir quand il nous expliquait, il disait « j'étais jeune ». La guerre, il n'en a jamais parlé. Donc je pense qu'aujourd'hui, le souvenir de ce conflit a laissé des traces
et a créé plus de victimes que ce qu'on croit. Aussi, l'après, ça a été 65 000 blessés, 250 000 Algériens tués. Donc je pense, pourquoi 180 000 harkis, dont 60 000 morts. Pourquoi? Les questions ont été posées, mais nous n'avons jamais eu de réponse. La France a abandonné une certaine population qui est combattue aux côtés de notre drapeau bleu-blanc-rouge, les harkis. Aujourd'hui, les questions ont été posées, pas de réponse. Donc je pense que le souvenir, on le doit. On doit respecter l'image, le souvenir pour les anciens combattants qui sont encore en vie aujourd'hui. Ce sont malheureusement les derniers, puisque la Seconde Guerre mondiale, les gens vieillissent, beaucoup sont décédés. Donc le souvenir de cette guerre doit s'axer essentiellement sur les personnes, les militaires français qui ont combattu parce qu'on leur a demandé de combattre, mais en fait, ça a servi à quoi? Ça a servi à redonner le pays à l'Algérie, chose qu'ils auraient pu faire différemment, et éviter 25 000 morts français, 65 000 blessés. Et je pense que la France serait sortie grandie de ce conflit. Je vous remercie. Vive la France, vive la République. Au revoir. Merci d'être venus aussi nombreux, parce que bon, il y a eu pas mal de commémorations ces derniers temps, c'est vrai. Merci aux associations d'anciens combattants, aux souvenirs français, aux porte-drapeaux, Monsieur le Président de l'appel du 18 juin, aux anciens militaires, aux anciens combattants. Maintenant, nous allons chanter la Marseillaise. Je vous remercie.